de grâce, il faut que nous barrions la route à cet impérialisme. Et je vous ai dit qu'il passera à une phase violente. Cet impérialisme, c'est lui qui a organisé des débarquements dans certains pays que nous connaissons. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a armé ceux qui, en Afrique du Sud, tuent nos frères. Cet impérialisme, c'est encore lui qui a assassiné les Lumumba, les Cabral, les Kwame Nkrumah. Mais je vous dis et je vous promets, parce que j'ai confiance en vous et vous avez confiance au CSP, et parce que nous formons le peuple, que l'impérialisme, quand il viendra ici, nous l'enterrerons. Nous enterrerons l'impérialisme ici. Ouagadougou sera le Boribana de l'impérialisme. Mais il a essayé, par des méthodes qui sont très affinées, de faire en sorte qu'au sein même du CSP, il y ait la division. Il a fait en sorte qu'au sein même du peuple voltaïque, il y ait l'inquiétude et la psychose. Nous disons que nous n'avons pas peur. Pour la première fois, il se passe en Volta quelque chose de fondamental, quelque chose de tout à fait nouveau. Le peuple aime la démocratie. Mais le peuple n'a jamais eu le pouvoir d'instaurer ici une démocratie politique vraie. L'armée a toujours eu la possibilité de prendre le pouvoir, mais n'a jamais voulu de la démocratie. Pour la première fois, nous voyons l'armée qui veut le pouvoir et qui veut la démocratie et qui veut se lier réellement au peuple. Pour la première fois aussi, nous voyons le peuple qui vient massivement pour tendre la main à l'armée. C'est pourquoi nous considérons que cette armée qui est en train de prendre les destinées d'Haute-Volta, c'est l'armée du peuple. C'est pourquoi je salue aussi ces pancartes qui parlent de l'armée du peuple. Nos ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur, pour nous nuire, s'appuient sur un certain nombre d'éléments. J'en citerai quelques-uns et je vous laisserai le soin de compléter. Ils essaient de faire croire que le CSP va arrêter l'administration, la marche normale de l'appareil de l'État. Parce que le CSP a pris des décisions contre des militaires et le CSP prendra des décisions contre des cadres civils. Mais nous prenons ces décisions simplement parce que nous estimons qu'à cette phase de notre lutte, il y a des hommes qui ne peuvent pas suivre notre rythme. Il y a des fonctionnaires qui n'arrivent au bureau qu'à 9 h, qui ressortent à 10h30 pour aller dans leur verger et surveiller leur villa. Est-ce que c'est normal? Quand nous voulons chasser ce genre de fonctionnaires, nos ennemis disent, voilà, le CSP veut bloquer l'appareil de l'État. Mais qui a peur de qui? Nous, nous sommes avec le peuple. Eux, ils sont contre le peuple. Alors, nous prendrons les décisions qui seront contre les ennemis du peuple, parce que ces décisions iront en faveur du peuple, le peuple militant de Haute-Volta. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être, mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Nos ennemis disent que le CSP se prépare à nationaliser, que le CSP se prépare à confisquer les biens. Qui a peur de qui? Lorsque vous faites un tour à Ouagadougou et que vous faites le compte de toutes les villas qu'il y a, vous verrez que ces villas n'appartiennent qu'à une minorité. Combien d'entre vous, affectés à Ouagadougou,
à partir des coins les plus reculés de Haute-Volta, ont dû tourner chaque nuit parce qu'on les vidait de la maison qu'ils ont louée. Et chaque jour, le locataire qu'il faut monter un peu plus le prix. Pour ceux qui ont acquis normalement leur maison, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Par contre, ceux qui ont acquis leur maison, leur terrain, grâce à cette magouille, alors nous disons à ceux-là, commencez à trembler. Si vous avez volé, tremblez. Parce que nous allons vous poursuivre. Non seulement le CSP va vous poursuivre, mais le peuple se chargera de vous. Oui ou non? Le peuple vous poursuivra partout où vous serez. Et il va vous condamner. Les citoyens honnêtes, même si vous avez 1000 villas, n'ayez crainte. Par contre, les malhonnêtes, même si vous n'avez qu'un demi-carré en zone non lotie, entrez couché, commencez à trembler. Le CSP arrive. Et je vous dis, que le CSP n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous n'avons pas commencé pour nous arrêter. Nous ne sommes pas là pour collaborer. Nous ne sommes pas là pour trahir le peuple. On nous dit que nous voulons nationaliser. Non, le CSP ne veut pas nationaliser. Il n'a jamais dit qu'il va nationaliser. Seulement, le CSP ne comprend pas et ne comprendra jamais. Tout comme vous aussi, vous ne comprendrez jamais que l'on vienne s'installer en Haute-Volta. Que l'on crée ici en Haute-Volta une entreprise. Que l'on réussisse à obtenir des faveurs, un régime de faveurs, exonération des taxes diverses, sous prétexte que l'on veut créer des emplois, sous prétexte que l'on veut contribuer au développement de l'économie voltaïque, et puis qu'après un certain nombre d'années d'exploitation éhontée, on déclare compression du personnel. Mais à quelles conditions on vous a donné ces faveurs? C'était à la condition que vous créiez des emplois pour les voltaïques. Aujourd'hui que vous avez pressé le citron, vous voulez le rejeter. Non. Et c'est à cela que nous disons non. Ceux-là ne sont pas contents. Mais le peuple militant de Haute-Volta est content. Et cela nous suffit à nous CSP pour continuer. Nos ennemis disent, et vous l'avez entendu, que le CSP a proclamé les libertés, liberté d'expression, liberté de presse, et que le CSP commence à mettre un frein à cette liberté. Le camarade Lengani Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure, le camarade Jean-Baptiste Ouedraogo le dira mieux que moi encore tout à l'heure. Nous ne voulons pas mettre fin à la liberté. Seulement, nous disons que la liberté de critiquer déclenche la liberté également de protester. Et la liberté pour les hommes sincères ne doit pas être la liberté pour les hommes malhonnêtes. Ceux qui utilisent la liberté que le CSP a créée pour s'attaquer au CSP, en fait pour s'attaquer au peuple voltaïque, à cela nous allons retirer la liberté. Nous leur retirons la liberté de nuire et nous leur donnons la liberté de servir le peuple. Et ils ne sont pas contents. Nous ne pouvons pas donner la liberté de mentir. Nous ne pouvons pas donner la liberté d'intoxiquer collectivement les consciences voltaïques. Ce serait travailler contre les masses populaires de Haute-Volta. Et cela, nous n'en voulons pas. On dit également que le CSP, que certains éléments du CSP, le capitaine Sankara par exemple, certains éléments sont allés en Libye, sont allés en Corée, et que cela est dangereux pour la Haute-Volta. Mais, peuple de Haute-Volta, une question. La Libye ne nous a jamais rien fait. La Corée n'a jamais exploité la Haute-Volta. La Libye n'a jamais attaqué la Haute-Volta. Pourtant, nous connaissons des pays qui ont attaqué la Haute-Volta, qui ont mis nos parents en prison. Nos grands-parents sont morts sur des champs de bataille pour ces pays. Nous coopérons avec eux, on ne se plaint pas. Alors, on dit que nous sommes allés en Libye, que c'est mauvais. Soit. Mais, Sangoulé est parti en Libye.
Césaire a été en Libye, Césaire a été en Corée. Pourquoi on ne s'est pas plaint? Pourquoi? Il y a de la malhonnêteté quelque part. Quelqu'un est malhonnête quelque part. Hier, on a préparé le voyage de Césaire en Libye, chez Kadhafi, avec l'avion de Kadhafi. On a fait de la publicité autour de cette question. Aujourd'hui, nous partons en Libye. On se plaint. Mais nous sommes partis de manière responsable et intelligente en Libye. Nous sommes partis en Libye après que le colonel Kadhafi, le colonel Mohamed Kadhafi, nous a envoyé par 3 fois des émissaires. Ces émissaires ont pris contact avec nous. Nous avons dit aux émissaires libyens, nous n'avons rien contre la Libye. Absolument rien contre la Libye. Mais nous avons nos positions. Et sur le plan idéologique, nous ne sommes pas vierges. Nous sommes prêts à collaborer avec la Libye, mais nous sommes prêts aussi à dire à la Libye ce que nous lui reprochons, de manière responsable. C'est après 3 démarches de la Libye que nous avons décidé d'y aller. Et nous avons posé des conditions concrètes qui sont à la satisfaction du peuple voltaïque. Lorsque le ciment va venir de Tripoli et que nous allons vendre à bon marché ce ciment ici, est-ce que le peuple sera content, oui ou non? C'est le ciment de Kadhafi, vous serez content, oui ou non? Et alors? Et alors? Pourquoi on veut le ciment de Kadhafi et on ne veut pas que nous allions négocier avec Kadhafi? Lorsque nous allons négocier avec certains pays, 2 millions, 3 millions de francs CFA, on en parle à la radio. Avec Kadhafi, nous avons négocié 3 milliards et demi. 3 milliards et demi. 3500 millions. Alors, le peuple est content, oui ou non? Le peuple aime la coopération entre les États. Les États qui respectent leur peuple. Le peuple de Haute-Volta ne veut pas qu'on lui indique sa voix. Nous disons non à la domestication de la diplomatie voltaïque. Nous disons non au despotisme de la diplomatie voltaïque. Nous sommes libres et nous dirons où nous voudrons. Et je vais vous dire une chose. C'est un secret entre vous, entre nous le peuple. Et ne le répétez pas aux impérialistes. Comment est-ce que la Libye a réalisé tous ces investissements sociaux? C'est grâce au pétrole. Et le pétrole existait sous l'ancien régime avec le roi Idriss. Mais ce pétrole était exploité par les impérialistes et pour le roi, c'est tout. Le peuple ne bénéficiait absolument de rien. Aujourd'hui, les Libyens ont des maisons gratuitement. Ils ont les soins gratuitement. Ils ont des routes bitumées. Si demain, nous pouvions transformer la Haute-Volta comme Kadhafi a transformé la Libye, est-ce que vous seriez content, oui ou non? Donc, lorsque dans nos rapports avec les autres États, nous prenons ce qu'il y a de bon chez eux, nous ne faisons qu'appliquer une politique d'indépendance diplomatique. Nous ne faisons qu'appliquer une règle du CSP, c'est-à-dire travailler pour le peuple. Il n'y a pas de honte à se mettre même à genoux tant qu'il s'agit des intérêts du peuple.